Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu sur Atari 7800, émulation sur la Switch. Il s'agit de Xenophobe. Alors c'était vraiment la magie de l'époque aussi ça, de pouvoir sortir des jeux avec des noms complètement qui pouvaient être assez tendancieux. Aujourd'hui ce serait plus possible, hein. Voilà. Aujourd'hui ce serait clairement plus possible de sortir un jeu qui s'appelle Xenophobe. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Alors je voulais vous parler de ce jeu parce que franchement il m'a énormément surpris. Déjà les environnements sont variés, enfin les salles sont travaillées, chaque salle a vraiment une petite couleur différente. Bon, même si évidemment on est sur Atari 7800 et que c'est assez redondant, mais globalement il y a eu un travail sur les salles et sur la décoration des salles. Et puis en plus, le personnage a énormément de mouvements. Il faut quand même pas oublier qu'on est en fin des années 80, hein, 1987 il me semble pour ce jeu. Voilà. Et il a énormément de mouvements. Donc par exemple, il peut sauter, tirer à la verticale. Il peut sauter à l'horizontale et tirer en même temps. Il peut se baisser et tirer. Et même, il y a une autre posture où quand vous êtes touché par devant, il va donc avoir un effet de recul et va tomber sur le dos, sur les fesses. Et en étant par terre, il va réussir encore à tirer en étant par terre. Et ça, je trouve que ce détail, pour l'époque, est juste hallucinant, quoi. C'est vraiment assez développé, encore une fois. Alors je ne sais pas si ce jeu avait eu bonne presse à l'époque, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce jeu, Xenophobe, mais voilà, c'est un jeu qui moi m'a beaucoup plu. Alors après la minute culturelle, parce que évidemment Xenophobe, qu'on soit bien d'accord, ici c'est vraiment la phobie des xénomorphes, hein, c'est-à-dire des aliens, et ça n'a rien à voir avec le fait de détester les étrangers. Voilà, hein. C'est pas un jeu où il faut taper sur du chinois ou je sais pas quoi, hein. Donc xénophobe, oui, voilà. Alors, xénophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens qui ne sont pas de la même nationalité que lui, même si la personne a la même couleur de peau et a la même religion. Donc c'est vraiment un problème de nationalité. Voilà, c'est le français qui aime pas l'allemand, hein, ou le français qui aime pas l'anglais, ou le français qui aime personne d'ailleurs. Voilà, parce que moi j'aime personne, hein, d'accord. Je déteste les gens. Alors attendez. Je voudrais pouvoir. Ah là 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 là. Mais tu vas me foutre la paix. Il est parti? Oui. Voilà. Donc ça c'est xénophobe. Raciste, bon ben je vais pas vous expliquer ce qu'est raciste. Raciste c'est vraiment un problème par rapport à l'ethnie. Voilà, hein, c'est vraiment l'ethnie, la couleur de peau, le blanc qui aime pas le noir qui aime pas le jaune qui aime pas le beurre, enfin peu importe ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est plutôt ce problème-là, le racisme. Donc bien faire la différence entre xénophobe, évidemment, et raciste. Donc là, ce jeu s'appelle Xénophobe, parce que, évidemment, ce ne sont pas des humains. Allez. Attends, ça, on peut pas le péter, putain. Donc il faut attendre qu'il sorte, parce qu'il sort... Après, il a une fâcheuse tendance à sauter comme un cabri sur nous. Voilà, donc on récupère des trucs, un peu à la manière d'un cinquième axe sur l'Amstrad CTC. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais je pense que ça sert surtout à gagner des points. Voilà, hein, ça sert pas à autre chose d'autre. Hop là, je me casse la gueule contre le mur. Alors ce qui est quand même assez hallucinant dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une grosse référence à Alien, hein, entre les facehuggers, ici les aliens que l'on peut voir un peu comme ça, et qui ressemblent clairement à des aliens, même si c'est pas la même couleur, ils auraient pu le faire noir, là ils l'ont fait vert. Mais oh putain, j'ai plus d'armes. Heureusement, je vais pouvoir quitter la zone. Normalement, ça veut dire que la zone, voilà, je vais partir. Alors c'est ça qui est un petit peu dommage dans le jeu, c'est vraiment les collisions. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre arme et que vous devez la récupérer et qu'il y a encore pas mal d'aliens, ça va être très difficile d'aller la récupérer parce qu'à chaque fois que vous êtes touché, vous faites des putains de bonds en arrière à 10 mètres de votre arme, donc c'est super chaud d'aller la récupérer. Et en plus, bon, on a une fâcheuse tendance aussi à perdre de la vie de manière assez rapide, surtout quand on est attaqué par les gros aliens. Voilà.
Mais je trouve que graphiquement, ce jeu est réussi. Au niveau du son, ce jeu est réussi. Au niveau de la mise en scène, on va dire de la comment bougent les aliens, etc. Je trouve ça vraiment assez réussi, hein. Ils sont très mobiles. Ah putain, faut vraiment faire attention de ne pas perdre son arme parce que l'arme peut exploser, donc peut disparaître à tout moment dans le jeu si vous la faites tomber trop souvent. Voilà, donc là je peux tirer en l'air. Vous voyez un peu les œufs qui bougent comme ça c'est clairement Alien, hein. Ça ne peut être que du Alien, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment une fin à ce jeu? J'en sais rien. Allez! Parce que il faut... Allez, mais baisse-toi qu'il est con. Voilà. Et même comment marchent les facehuggers, hein, c'est vraiment copié, quoi. C'est vraiment copié. Mais ça fait plaisir, hein, de voir un jeu comme ça. Putain, j'ai eu de la chance là, il est venu par derrière. Alors je vais balancer quelques machins. Voilà. Bon là je m'en suis pas trop mal sorti. Donc là par exemple quand j'appuie sur le haut, évidemment j'interagis avec l'interrupteur. Mais une fois que je suis dans l'ascenseur, si j'appuie sur le bas, eh bien, je vais en bas. Et si j'appuie sur le haut, je vais en haut. Donc je vais pas dire qu'il y a un open world, hein, je vais pas aller jusque là. Mais vraiment pour l'époque on pouvait se balader, hein. Et puis rien ne m'empêche de repartir en arrière, de reprendre l'ascenseur. C'est pas vraiment linéaire. Il y a plusieurs chemins possibles. Ça, c'est plutôt réussi aussi pour l'époque. Donc le réacteur, là, je peux rien faire. Bon, il faut essayer de voir des fois si vous pouvez avoir une interaction avec le décor, hein. Oh putain, j'ai une autre arme là. D'accord, donc là, ça fait déjà la 6e arme que je peux voir, hein, de différents. Parce que putain, c'est énorme. Il y a un nombre d'armes quand même assez faramineux, hein. Bon, par contre, le truc qui est un peu cheaté, c'est qu'il n'y a pas de limite de munitions. Ça, par contre, j'avoue que ça peut être assez abusé. Surtout si vous avez une arme qui est extrêmement efficace, comme celle-ci. Oh putain, je vais me faire défoncer. Ok. Alors, j'imagine pas ce que ça doit être quand même le mode expert dans ce jeu. Ah putain, là, je viens de perdre mon arme. Ça pue Luc. Ça pue Luc. Et le problème, c'est que je ne peux pas balancer de trucs par là. Donc peut-être qu'il faut que j'attende qu'ils arrivent. Voilà. Oh putain, j'ai plus de... Ah oui, en plus, quand je me cogne, je perds de la vie, hein. Quoi? Bon, écoutez, je vais tracer. Je vais tracer. Je vais tracer. Je vais aller au gamma. Je sais pas si je peux redescendre encore plus bas. Attendez, je vais regarder. Et puis on va s'arrêter là. Tranquille. Donc voilà. Xénophobe. Vraiment. Non, je peux pas descendre plus bas. Donc je vais aller tout en haut. Donc on est à gamma, bêta. Et je vais aller à alpha. Hop. Je vais peut-être attendre que on me... Est-ce que je peux aller plus haut? Non. Ok. Ah, 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 ah. Attendez. Putain. Est-ce que je peux descendre? Non, je ne peux pas. Bien. Est-ce que je peux monter, pardon. Putain, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Ah, là j'ai gagné de la vie, c'était un hamburger. Putain, il n'y a pas d'armes. Voilà, de toute façon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais crever. Comme ça ira plus vite. Quoique là, il y a une... Alors, je vais peut-être aller de l'autre côté. Putain, quand vous perdez votre arme, je peux vous dire que c'est la misère dans le jeu, hein. C'est la misère. Donc c'est un jeu quand même qui a un certain défi.
Ouais, c'est super. Allez, j'essaie de gagner des points. Et je vais essayer de me suicider directement en tapant contre des portes. Il me reste plus que 15 points de vie. Voilà. Et je suis mort contre une porte. Superbe mort. Voilà, mais écoutez, Xénophobe, très bon jeu. Si vous arrivez à bien maîtriser les armes et à bien gérer écoutez, les collisions avec les ennemis, c'est un jeu sur lequel je pense on peut passer pas mal de temps parce que bizarrement c'est pas du HD, c'est pas un truc de fou, on n'est pas sur next gen, mais vraiment c'est un jeu. Je vais essayer de m'y attacher un peu plus, d'y attacher un peu plus de temps et de patience pour voir vraiment ce que ça peut donner parce que voilà, j'ai un petit coup de cœur pour ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.